Et elle peut faire autant de bien, presque autant de bien que le qigong, c'est la confiture. On la préfère tous quand elle est faite maison. Neufchâtel-en-Bresse célèbre pour la première fois demain la confiture artisanale. Parmi les exposants, une confiturière normande championne du monde. Christiane Lablancherie et Stéphane Hott sont allés la rencontrer dans son atelier à Pierrecourt. L'inspiration pour créer des confitures originales, Véronique la trouve dans son jardin au gré de ses plantations. J'ai amélioré un peu les pieds de framboise pour avoir vraiment de la belle framboise qui se tienne à la cuisson. On trouve aussi de la rhubarbe, des figues, de la lavande et évidemment des pommes, ses fruits de prédilection. Elles sont arrivées à maturité, il est temps de les cueillir et de les travailler. Et là, vous leur réservez quel sort? Alors là, je leur réserve le sort d'un délice d'écureuil. Délice d'écureuil, c'est-à-dire? Donc c'est une confiture de pommes avec des fruits secs. Donc des amandes, des noix, des noisettes. Il y a eu également des pommes caramel, des pommes calvados. Et en attendant de la pomme à l'anis étoilée, Véronique vous propose une recette facile à faire. Alors là, ce ne sont pas des pommes. Alors là non, c'est du pamplemousse que je vais utiliser pour faire une confiture de fruits d'or. Donc orange, citron et pamplemousse. Donc là, les pamplemousses sont prêts. Ils ont été pré-congelés pour casser la fibre, bien garder le jus au moment de l'épluchage et pour enlever les segments. Et ensuite, on va s'attaquer aux oranges pour les passer à la mandoline pour avoir des tranchettes toutes fines. 3 fruits, c'est la recette de base. Mais Véronique a décidé d'y ajouter du gingembre frais pour relever le goût. Inventer sans cesse de nouvelles saveurs, c'est ce qui plaît à la confiturière, qui depuis 10 ans remporte tous les concours. En 2013, elle arrive 4e au championnat du monde avec sa confiture pêche calisson. Son secret, la passion et la maîtrise absolue du dosage. Au pamplemousse. Donc là, j'ai environ 1,2 kg de préparation. Je vais baser sur 700 g de sucre pour la totalité, parce que je veux garder quand même une petite amertume et pas avoir une confiture trop sucrée. Utiliser une bassine de cuivre, ça fait partie des secrets de Véronique? Ça fait partie d'une partie des secrets, oui. Alors le cuivre, ça a l'avantage d'avoir un échange d'ions avec la confiture qui est à l'intérieur, et on a une répartition de chauffe beaucoup plus importante, beaucoup plus uniforme. Tandis que la confiture cuit, une petite demi-heure à feu doux, Véronique prépare ses pots destinés à la vente. Ses dernières créations, récompensées au Salon de l'Agriculture, s'arrachent comme des petits pains. Elle produit 5000 pots par an et propose 50 parfums différents, avec bientôt un petit nouveau qui va venir s'ajouter à la liste. C'est une confiture de pommes Canada avec du Neufchâtel-en-Bray. Donc j'ai eu cette petite idée. Donc il y a eu un premier essai qui a été fait. Elle est encore à améliorer parce que le goût de Neufchâtel ne ressort pas suffisamment à mon goût. Et elle est légèrement trop sucrée par rapport au goût du fromage. En tout cas, une chose est sûre. Ça sent bon. Il ne faut surtout rien changer à la recette de la confiture des fruits d'or. On sent la petite amertume, de l'orange, le citron. Il manque rien. Il manque rien. Alors elle est parfaite. Et bon appétit si vous êtes à table.